got summer on my mind. Nowhere else to go. Take me downtown. On a eu le trailer du lancement du PVP sur Ghost Recon Wildlands, donc qui est le mode Ghost War. Donc c'est du 4v4 classique sur une carte classique avec un mode de jeu match à mort. Ça n'a rien de spécial. Mais dans le trailer, ils vont nous montrer des changements qui vont apparaître dans les prochains mois à venir. Donc déjà, il va y avoir 2 nouveaux modes de jeu apparemment, qui vont faire leur apparition. Donc ce qui ressemble à peu près à un mode prise d'otage. Pour à voir s'ils vont faire comme sur Counter-Strike avec des attaquants, des défenseurs, ou est-ce qu'ils vont essayer de tourner ça un peu plus dans un mode capture le drapeau, avec l'otage mis au milieu de la map, avec les 2 équipes qui doivent venir, prendre l'otage et le ramener dans leur camp. Donc on a pu voir sur le trailer qu'il y a un des otages qui se fait ramener donc, par un des agents du jeu qui est un spécialiste, mais on connaît déjà la classe. Donc c'est ce qui peut nous permettre de placer cette hypothèse là, qui vont mettre un mode otage, et ensuite on peut voir un tank qui vient capturer un point de contrôle, ce qui ressemble simplement au point de contrôle du match à mort, et en fait il s'agit du nouveau mode de jeu qui est le mode de jeu relais, où il suffit de venir capturer le fameux point de contrôle, et au lieu de faire comme dans le match à mort où le point de contrôle vous fait repérer les adversaires, ce point de contrôle là vous fait tout simplement gagner la partie. Donc dans les 2 persos qui nous sont présentés, on a le perturbateur, qui est déjà sorti lui. Donc il possède une MTAR et une MK249. Alors moi je préfère jouer personnellement à la MTAR parce qu'elle a une meilleure cadence de tir et elle a moins de recul, alors que la M249 c'est vraiment si vous voulez avoir un rôle de soutien, comme le mitrailleur. Donc lui, sa spécialité, ça va être de posséder sur son dos, tout simplement, il a un brouilleur qui est dans son sac. Donc tout autour de lui, il y a une zone dans laquelle, s'il y a un adversaire, il n'aura plus accès à sa carte, il pourra plus placer de points, c'est-à-dire le petit repère quand vous voulez dire à vos potes qu'il y a un adversaire dans un secteur, ça il ne pourra pas le faire, et il pourra pas marquer vos potes. Donc ça fait un peu le bordel chez les adversaires. Donc ça peut être une classe assez intéressante à jouer en paire avec un assassin. Vous rushez tous les deux, ça fout le bordel partout, les adversaires savent plus où ils en sont, pendant que l'assassin il s'occupe de tuer tout le monde. Ou vous-même d'ailleurs. On a donc ensuite un deuxième perso qui nous est présenté. Donc lui, il n'est pas encore sorti, donc on ne sait rien de lui pour l'instant. On sait juste qu'il possède une arbalète. Alors, est-ce que ça va être son arme principale? Ou est-ce que ça va être comme le drone, sa capacité? Donc on ne sait pas encore. Si c'est son arme principale, les seuls avantages que je vois qu'il pourrait avoir, ce serait de ne pas faire de bruit quand il commence à tirer. Parce que forcément, pas de coup de feu, donc pas les petits cercles jaunes vers là où on est placé. Mais sinon, après, voir comment le personnage va se jouer dans des gamefights, on va voir. Est-ce que ça va être plutôt un perso de loin ou de près? On sait pas encore. Moi, ça m'intéresse un peu de tester un personnage avec
une complexité supplémentaire, hein, parce que jouer avec une arbalète qui ne peut tirer qu'un seul coup contre des adversaires qui peuvent être avec, comme on a dit tout à l'heure, des MTAR, on va voir ce que ça va donner. Donc ensuite, on passe aux cartes. On a donc les 4 nouvelles maps qui vont être additionnées aux 8 qu'on a déjà. On a juste vraiment très rapidement, hein. Clairement, un petit coup d'œil et pas plus, mais elles ont l'air d'être pas mal cool, bien variées aussi. On peut voir une sorte de marais, une zone un peu plus désertique et 2 zones fortement boisées. Donc ça va être intéressant de pouvoir se battre dedans. Le désert, ça m'intéressait surtout parce que tous les connards en ghillie suit, ils seront baisés, donc ça c'est cool. Et là, une des informations les plus intéressantes, ça va être le mode classé. Alors, est-ce que le mode classé, encore une fois, ça va se passer comme dans Counter-Strike avec juste une montée, une descente après les 10 premières games de classement? Ou alors, est-ce que ça va être comme dans Rainbow Six, avec des saisons? Donc là, on va pouvoir revenir sur les nouvelles classes, c'est-à-dire est-ce que les classes vont arriver toutes les 6 d'un seul coup? Ou est-ce qu'ils vont faire un mode avec saison, et dans ce cas-là, une classe arriverait à chaque saison? Donc ça, ce serait comme dans Rainbow Six, et ce serait peut-être plus logique, parce que donner directement toutes les classes, ça veut dire que le jeu va avoir tout le contenu d'un seul coup, mais aussi qu'il va mourir un peu plus vite. Si jamais on donne un peu de contenu petit à petit sur le temps, le jeu va mourir moins vite, il va y avoir plus de nouveautés, elles vont pas tout arriver d'un coup. Donc là, c'est toutes les informations qu'on a vraiment sur le trailer. Ils nous disent aussi qu'il va y avoir d'autres changements. On n'a pas plus d'idées que ça, vraiment aucune information. Je suis pas allé chercher vraiment plus que ça. Et il y a un autre truc qui est intéressant qu'ils disent vers la fin. Enfin, qu'ils disent au moment où ils expliquent les nouveaux personnages, mais ça je voulais le dire en dernier, c'est que les personnes, comme sur Rainbow Six Siege, avec le pass premium, vont avoir les classes une semaine à l'avance. Et donc là, peut-être que ce serait plus logique un mode de saison. C'est-à-dire que s'ils les ont une semaine en avance, est-ce que ça va être que cela? Est-ce que ça va être aussi tous ceux qui vont arriver après? Parce que je ne pense pas qu'ils vont laisser seulement 6 pélos sans plus. Donc on va voir. Après, si c'est que ceux qui ont le premium qui peuvent avoir une semaine en avance les personnages, est-ce que ça va être pour cette saison-là? Et du coup ils vont faire des petits comptes premium pour les prochaines saisons? Est-ce que on va se retrouver avec des comptes premium tout le temps? C'est-à-dire des gens qui vont tout le temps avoir acheté le compte premium? On peut pas trop savoir comment ça va se passer. Donc on va bien voir, j'espère que ça va pas trop tourner à la Rainbow Six Siege avec des persos qu'il faut acheter et qui valent 20 000 balles et on gagne, je sais pas combien c'est, 200 balles je crois à peu près par match, une connerie comme ça, même pas sûr. Donc voilà, donc ça c'était le trailer de Ubisoft pour le Ghost Wars Wildlands. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce jeu. Si jamais vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris dans la vidéo, que vous l'avez compris, si jamais vous avez d'autres questions et que vous voulez en parler, il y aura sans doute les commentaires. Sur ce, je vous laisse et salut! I got something on my mind.